Cette vidéo va vous montrer la procédure d'installation du groupe SRAM ETAP Access. L'ETAP Access est un groupe intuitif ultra perfectionné qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte le plus, votre sortie à vélo. La liste complète des outils et accessoires nécessaires est affichée dans la description de la vidéo ci-dessous et vous pouvez consulter le manuel d'utilisateur sur sram.com/service. Installez une batterie SRAM chargée sur chaque dérailleur. La synchronisation permet à chaque composant de communiquer lorsque l'ordre de passage de vitesse est transmis. Commencez par synchroniser le dérailleur arrière. Appuyez sur le bouton Access jusqu'à ce que la LED verte clignote lentement, puis relâchez le bouton. Lorsque le dérailleur arrière est en mode synchronisation, tous les autres composants peuvent être synchronisés dans n'importe quel ordre. Appuyez sur le bouton Access de chacun des autres composants jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement, puis relâchez le bouton. Pour terminer le processus de synchronisation, appuyez une fois sur le bouton Access situé sur le dérailleur arrière. Pour vérifier le succès de la synchronisation, passez des vitesses avec les deux dérailleurs. Il n'est pas nécessaire d'effectuer à nouveau un processus de synchronisation lorsque les batteries ont été retirées et ou remplacées. En cas d'installation sur un cintre en fibre de carbone, appliquez de la pâte de montage sur la surface interne des colliers de fixation. Le fait de ne pas respecter cette consigne peut entraîner une mauvaise fixation du collier, causer une chute et exposer le cycliste à des blessures graves, voire mortelles. Installez l'ensemble levier-frein dérailleur sur le cintre et fixez-le dans la position de votre choix. Rabattez la cocotte pour accéder à la vis de fixation du collier de l'ensemble levier-frein dérailleur, puis serrez le collier. Répétez ces étapes pour installer le deuxième ensemble levier-frein dérailleur. Consultez le guide route Access concernant la longueur et la procédure de purge de la durite pour connaître les instructions de mise en place et de mesure. Pour obtenir les instructions spécifiques à votre système de frein hydraulique SRAM, consultez la vidéo d'installation des étriers de frein flat mount. Sinon, consultez les instructions d'installation du fabricant de vos freins valables pour tous les autres types de freins. Le dérailleur avant doit être positionné vers l'extérieur pour commencer l'installation. Pour les vélos dotés d'une pâte à braser, positionnez le dérailleur sur ce support, puis installez l'entretoise et la vis de serrage. Serrez suffisamment la vis afin que le dérailleur ne glisse pas. Assurez-vous que le dérailleur est bien sur la position extérieure. Vu de côté, le sommet de la dent du grand plateau doit arriver au niveau du repère d'installation. Réglez cette hauteur si nécessaire. Tournez le dérailleur pour aligner les repères imprimés sur le dessus du dérailleur avec le grand plateau. Faites descendre le dérailleur sur le petit plateau. Réglez la vis de butée basse jusqu'à ce que la plaque de la chape externe se trouve alignée avec le grand plateau. Le réglage des butées du dérailleur avant sera affiné une fois la chaîne installée. Mesurez l'espace entre le sommet de la dent du grand plateau et le bord inférieur de la plaque de la chape. Cet espace doit être compris entre 1 et 2 mm. Une fois la hauteur réglée et le dérailleur parfaitement positionné, serrez la vis du dérailleur. Vérifiez que le dérailleur ne bouge pas lors du serrage de la vis. Faites passer le dérailleur sur le grand plateau. La cale apporte un renfort supplémentaire au dérailleur avant monté sur des fixations à braser. L'utilisation de cette cale est fortement recommandée car elle améliore le fonctionnement du dérailleur et le passage des vitesses. Testez les différentes cales pour savoir laquelle est la plus appropriée à l'espace entre le cadre ou le support à braser et le dérailleur sans faire bouger le dérailleur. Installez la vis de la cale sur le dérailleur sans le serrer. Assurez-vous que la cale touche légèrement le cadre ou le support à braser, puis serrez la vis manuellement. Vérifiez que la cale ne frotte pas contre le pneu arrière. Si le pneu arrière touche la cale ou la vis de la cale, alors enlevez la cale. Le système ETAP Access est uniquement compatible avec les cassettes SRAM XDR. Pour obtenir les instructions d'installation de la cassette, consultez la vidéo d'installation de la cassette SRAM XD ou XDR. Appliquez une fine couche de graisse sur le filetage de la patte du dérailleur arrière. Utilisez un outil de contrôle de l'alignement de la patte du dérailleur pour vérifier que la patte du dérailleur soit parfaitement droite. Une patte tordue peut nuire au passage des vitesses. En utilisant le bouton Access, faites monter le dérailleur sur l'avant-dernier pignon ou sur le deuxième en partant du haut. 2 pressions rapides pour faire monter le dérailleur et une seule pour le faire descendre.
Ne forcez pas sur le dérailleur pour l'obliger à monter ou descendre, car cela endommagerait le moteur. Installez le dérailleur sur sa patte et serrez la vis. Le galet supérieur doit être aligné avec l'axe central de l'avant-dernier pignon en partant du haut. Si ce n'est pas le cas, utilisez la fonctionnalité de micro-réglage. Maintenez appuyé le bouton Access du levier tout en actionnant la gâchette de changement de vitesse. Le levier de droite va descendre le dérailleur de 0,25 mm et le levier de gauche va monter le dérailleur de 0,25 mm. Il se peut que le dérailleur arrière ne donne pas l'impression de bouger. Lorsque la LED du dérailleur se met à clignoter, cela signifie que le dérailleur a exécuté l'ordre. Faites monter le dérailleur arrière sur le plus grand pignon. Il se peut que la chape du dérailleur touche la roue arrière avant que la chaîne ne soit installée. Ceci est normal. Réglez la vis de butée basse de sorte qu'elle vienne effleurer l'articulation interne du dérailleur. Faites descendre le dérailleur sur le plus petit pignon. Pour garantir une ligne de chaîne optimale, le système ne permet pas la combinaison petit plateau, petit pignon. La LED du dérailleur arrière va clignoter en rouge et vert si vous essayez d'activer cette combinaison. Vérifiez que le dérailleur soit positionné sur le grand plateau pour pouvoir passer sur le plus petit pignon. Réglez la vis de butée haute de sorte qu'elle vienne effleurer l'articulation interne du dérailleur arrière. Faites passer la chaîne autour du grand plateau et du plus grand pignon de sorte que son bord plat soit orienté vers l'extérieur. Pour les systèmes double plateau, ajoutez un maillon externe et un maillon interne à l'endroit où les deux extrémités de la chaîne se rejoignent. Pour les systèmes monoplateau, ajoutez 2 maillons internes et 2 maillons externes à l'endroit où les deux extrémités de la chaîne se rejoignent. À l'aide d'un dérive-chaîne Parktool CT 3.3, dérivetez la chaîne. L'utilisation de tout autre dérive-chaîne que celui recommandé peut endommager la chaîne. Faites passer la chaîne sur le plus petit pignon à travers les galets du dérailleur arrière et au-dessus de la languette à l'intérieur de la chape. Rapprochez les deux extrémités de la chaîne et installez le power lock. Avant de verrouiller le power lock, vérifiez que la flèche gravée dessus pointe bien dans le sens de rotation de la chaîne. Une fois verrouillé, le power lock ne peut pas être réutilisé. Vérifiez que les deux parties du power lock soient parfaitement alignées. Tournez la manivelle jusqu'à ce que le power lock se trouve au-dessus de la base, puis bloquez le frein arrière tout en appuyant fermement sur la manivelle pour verrouiller le power lock. Vous devez entendre et ressentir le power lock se mettre en place. Vérifiez que le power lock pivote librement. Le power lock est conçu pour un usage unique. Le power lock ne peut être retiré qu'à l'aide d'une pince pour maillon de chaîne et ne peut plus être réutilisé. Installez un power lock neuf à chaque fois qu'une nouvelle chaîne est installée. Faites monter le dérailleur arrière sur le plus grand pignon. Installez l'outil de mesure du passage de la chaîne sur le galet supérieur. Tournez la vis de réglage B pour aligner la dent la plus haute du grand pignon avec le repère indiqué sur l'outil qui correspond à la réplique de votre cassette. Le dérailleur avant doit être positionné sur le grand plateau pour régler la vis de la limite haute. Si la vis de la limite haute est réglée alors que le dérailleur avant est positionné sur le petit plateau, cela peut endommager irrémédiablement le dérailleur. La vis de la limite haute possède un filetage inversé. Descendez le dérailleur arrière sur le plus petit pignon. Tournez la vis de butée haute dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la chape vers l'intérieur et dans le sens inverse pour la déplacer vers l'extérieur jusqu'à atteindre un espace de 0,5 à 1 mm entre la chaîne et l'intérieur de la plaque externe du dérailleur. Faites passer la chaîne sur le petit plateau et le plus grand pignon de la cassette. Tournez la vis de butée basse dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la chape vers l'extérieur et dans le sens inverse pour la déplacer vers l'intérieur jusqu'à atteindre un espace de 0,5 à 1 mm entre la chaîne et l'intérieur de la plaque interne du dérailleur. Lorsque le dérailleur arrière est positionné en haut, assurez-vous que la vis de butée basse effleure toujours l'articulation interne du dérailleur arrière. Faites passer le dérailleur avant sur le grand plateau. Descendez le dérailleur arrière sur le plus petit pignon. Vérifiez que la vis de butée haute effleure toujours l'articulation interne du dérailleur arrière.
Pour optimiser le fonctionnement du dérailleur arrière et éliminer les bruits indésirables, affinez la position du dérailleur arrière par des micro-réglages. Maintenez appuyé le bouton Access du levier gauche tout en actionnant la gâchette du levier afin d'éliminer les bruits indésirables lors du passage d'un petit pignon à un plus grand. Utilisez le levier de droite pour régler le dérailleur vers le bas afin d'éliminer les bruits indésirables lors du passage d'un grand pignon à un plus petit. Une fois vos composants SRAM Access installés et réglés sur votre vélo, téléchargez l'application SRAM Access disponible gratuitement dans les App Store. Utilisez cette application pour créer votre compte, ajouter vos composants et personnaliser votre expérience SRAM Access. L'installation du système SRAM eTap Access est maintenant terminée.